Bonjour à chacun et à chacune, bon dimanche. Et comme je l'ai promis, avec l'équipe pastorale, on désirait faire un petit message à toutes les semaines pour nos paroissiens et paroissiennes. Si vous n'en êtes pas un, vous êtes quand même les bienvenus. Et le petit message d'encouragement d'aujourd'hui, de ce dimanche, en fait, c'est pour vous rappeler que ça nous appartient à chacune de faire de nos épreuves des tremplins. Pourquoi? Parce que quand on est dans l'épreuve, on a l'impression que la vie abaisse. On a l'impression qu'on tombe dans le creux, qu'on descend. Mais si on saisit les épreuves comme des occasions de croissance, ça nous propulse comme un tremplin. Quand tu sautes sur un tremplin, tu descends pour rebondir. Est-ce que tu veux faire de tes épreuves des tremplins pour rebondir? La grâce de Dieu est avec toi. La grâce de Dieu t'accompagne et Dieu a mis en toi, dans ta nature humaine, dans ta personne, des facultés, des richesses pour rebondir et aller encore plus haut. Et moi, je pense, ici, on est dans la chapelle des saints patrons du Canada, des saints martyrs canadiens. Derrière nous, on a le premier évêque, François de Laval, Kateri Tekakwitha, et on a plusieurs, j'imagine qu'il y a Marie de l'Incarnation et nos bienheureuses du Québec. Eh bien, eux, ils n'ont pas eu la vie facile. Ils ont vécu des épreuves et à travers les épreuves, grâce à la foi et à l'amour, ils ont fait des œuvres extraordinaires. Remarquez que dans l'épreuve, on voit le cœur profond souvent de chacun. Certains, on voit qu'ils deviennent des bandits pour se défendre et pour tout tourner vers eux. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, dans l'épreuve, des personnes qu'on ne soupçonnait même pas, on voit des grands talents et on voit une grande générosité. Et toi, dans cette épreuve du COVID, est-ce que tu veux que le Saint-Esprit, à travers ta vie, permette à toute la saveur, à toute la bonté d'émerger autour de toi? Tu peux faire de cette situation de confinement, avec ta créativité et l'aide de Dieu, un moment pour rebondir plus haut. Je termine avec une image. Peut-être vous l'avez déjà entendu, celle de la carotte, le grain de café et l'œuf. Prends une marmite ou un chaudron, de la France ou du Québec, et mets de l'eau et fais bouillir ça, OK? Et prends-en 3 dans le fond. Dans le premier, tu mets un œuf, dans le deuxième, tu mets une carotte, et dans le troisième, tu mets du café. Tu fais bouillir ça. Donc, les épreuves sont comme de l'eau bouillante. La carotte, elle devient molle, flasque. L'œuf, il devient dur. Et le café a une bonne odeur. Qu'est-ce que je fais de mon épreuve? Est-ce que l'épreuve me rend mou et flasque? Est-ce que l'épreuve me durcit le cœur? Ou bien l'épreuve est un moment, avec la grâce de Dieu, parce que c'est jamais facile, mais me permet de répandre un bon parfum, la bonne odeur du Christ, comme dit Paul, autour de nous. C'est ce que je te souhaite, que ces moments, tu puisses en tirer profit par la grâce de Dieu qui t'est accessible pour pouvoir faire du bien autour de toi, avec beaucoup de créativité, que le meilleur puisse jaillir de ton cœur en ce temps d'épreuve. Je te bénis de tout cœur et ma prière t'accompagne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une excellente semaine. À dimanche prochain.